s'ajouter à l'épidémie de coronavirus. Avec vous, Jean-Paul Hamon. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste à Clamart, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Écoutons d'abord votre confrère Julien Borovezic. Il est député LREM de la Loire et il est à l'origine de cet appel. On voit bien qu'il est difficile parfois pour les Français de prendre cette décision de se faire vacciner. On voit qu'il y a deux problématiques à mes yeux, et c'est le médecin qui vous parle. Une problématique d'accès au vaccin, et c'est pour ça que je demande à ce que tous les soignants puissent bénéficier d'un stock de vaccins dans leur cabinet, parce qu'il est facile, une fois que vous avez convaincu la personne de vous dire « Allez, je vais vous vacciner », mais si vous n'avez pas le vaccin dans votre cabinet, c'est déjà difficile. Et puis, évidemment, l'autre problématique, c'est le remboursement. Et il est vrai que je propose que les mutuelles, certaines le font déjà sur certains contrats mutuels, mais que les mutuelles cette année massivement remboursent le vaccin contre la grippe. Il est vrai que je sais qu'elles en sont conscientes. Les mutuelles, elles ont fait un certain nombre d'économies cette année puisque l'État a pris en charge beaucoup de soins en remboursement. Donc les mutuelles pourraient, par exemple, faire ce geste-là. Je pense que ce serait intéressant. Jean-Paul Hamon, vous êtes d'accord avec Julien Borovezic? C'est une condition préalable que les mutuelles prennent en charge la vaccination pour tous. Alors sur les deux points que je viens d'entendre, il a raison. C'est vrai que ce serait beaucoup plus commode qu'on puisse disposer d'un stock de vaccins dans nos cabinets. C'est une vieille demande qu'on a faite qui n'a jamais été accordée. Et puis le deuxième point, effectivement, il a raison de dire que les complémentaires ont fait pas mal d'économies avec la crise Covid là, et que ce serait une bonne chose qu'on les mette à contribution pour le remboursement des vaccins qui actuellement n'est pas prévu pour les personnes de moins de 65 ans et les personnes qui ne sont pas à risque. Et je trouve que ce sont deux bonnes propositions. Par contre, il y en a une qu'on n'a pas entendue, que la vaccination soit obligatoire pour les soignants. Ce serait bien qu'on lâche un peu la grappe des soignants là, parce que les soignants, ils en ont un peu marre des obligations. Ils sont suffisamment responsables. Ils ont bossé sans masque. Ils savent que cette année, ils doivent se faire vacciner. C'est pas la peine de leur coller une obligation supplémentaire. Mais cette obligation, c'est intéressant ce que vous dites, Jean-Paul Hamon. Pour que tous les gens se fassent vacciner, est-ce qu'il faut passer par une obligation ? Écoutez, là, franchement, c'est une manie en ce moment là d'obliger les gens à mettre des masques, de leur coller des amendes, etc. C'est vrai qu'on est frappé de voir qu'en Suède actuellement, la population se promène sans masque dans les rues. Ils respectent les distanciations, ils se lavent les mains, ils mettent les masques dans les lieux confinés, et on observe que les Suédois ont un taux de circulation du virus qui est quasiment plat. Donc, ce serait bien qu'on responsabilise les gens autrement qu'en leur mettant des amendes, qu'ils comprennent bien que dans les lieux confinés, les masques c'est obligatoire, que le lavage des mains c'est quelque chose d'indispensable, et que quand on a son masque, ça suffit pas d'avoir un masque, il faut se laver les mains quand on touche le masque, il faut le dire, il faut le répéter, on le dit pas assez qu'il faut se laver les mains quand on a touché son masque. Ce qui est frappant, c'est de voir que la Suède a un taux de circulation particulièrement bas. Les Français sont pas plus idiots que les Suédois. Le problème, c'est qu'ils sont peut-être certainement un peu moins disciplinés et sans doute un peu moins responsables, notamment pour les rencontres à l'intérieur des habitations, dans les lieux confinés. Bon, mais il risque quand même d'y avoir un embouteillage dans des salles d'attente des généralistes. Est-ce que vous craignez, vous, qui êtes généraliste à Clamart? Écoutez, déjà, on a vu que c'était un peu tendu en ce moment avec les directeurs d'écoles qui ont une pression colossale, qui n'ont pas envie d'avoir des cas massifs d'épidémie dans leurs écoles. Donc dès qu'un gamin a la goutte au nez, dès qu'un gamin tousse ou qu'il a 37,8, on rappelle les parents, on leur demande de venir garder leur enfant. Et donc les parents viennent dans nos cabinets pour qu'on leur fasse un certificat de non-contagion. Mais quand on sait que 50% des personnes qui sont positives ne présentent absolument aucun symptôme, comment voulez-vous faire un certificat de non-contagion à quelqu'un sans passer par le test obligatoire? Et les tests obligatoires, c'est bien joli, mais on a voulu faire plus d'1 million de tests en ce moment, en pensant que plus il y a de tests, mieux ce serait. Seulement, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est la capacité de test des laboratoires. Et actuellement, c'est totalement inacceptable d'avoir des délais de rendu de résultats à plus d'une semaine, ce qui détruit complètement l'intérêt de faire des tests. Et c'est ça qui est embêtant. Les tests, il faut les avoir, mais il faut avoir les résultats dans les 24 heures. Sinon, c'est pas la peine de faire des tests. Et les tests salivaires,
En Allemagne, ils sont mis en place dès maintenant. On s'interroge beaucoup en France. Vous êtes pour ou contre? Les tests salivaires, c'est pas mal, surtout pour les enfants, parce que si vous voulez, les pauvres, ils vont être sollicités plusieurs fois cette année, parce que avec tous les virus qui vont circuler, le virus de la grippe, le virus syncytial, etc., et tous les virus à droite et à gauche, si vous voulez, si on n'est pas capable d'avoir des tests salivaires, parce que ça va permettre de faire les tests plus facilement. Mais par contre, ce qu'on attend beaucoup, c'est les tests antigéniques, ceux qui vont permettre de nous donner les résultats dans la demi-heure, même si actuellement ils sont un peu plus faibles. Ces tests antigéniques c'est ça dont on a besoin. Et ça, on pourra en disposer dans nos cabinets et le faire, avoir le résultat dans la demi-heure et avoir donner la réponse aux patients. C'est ça qu'on attend. Alors Olivier Véran nous dit qu'il en a commandé 5 millions. Alors nous, on est un peu dubitatif sur la date à laquelle il va y arriver, parce qu'il nous avait fait le même coup pour les masques FFP2 au mois de mars. Donc je sais bien que c'est pas facile de gouverner en ce moment, mais on attend les tests antigéniques avec impatience. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon, médecin généraliste à Clamart et président d'honneur de la Fédération des médecins de France, avec nous ce soir sur France Info.